Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre verset de ce jour est tiré du livre de Hébreux chapitre 11, verset 1er. La Bible nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans ce passage, notre Dieu, à travers son serviteur, nous parle de la foi. Il nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que nous n'avons pas encore vues, des choses que nous espérons voir, des choses que nous espérons avoir et posséder. Le Seigneur nous donne ici des indications concernant ce qu'est la foi. Il nous parle de fermeté, il nous parle d'assurance, il nous parle d'espoir et de démonstration. La fermeté est le fait de rester sur une position sans la changer. C'est lorsque nous prenons par exemple une décision et que nous ne la changeons pas, quelles que soient les circonstances. On peut dire que nous sommes restés fermes sur notre décision, sur notre position. La Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 11 verset 32 que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le passage d'aujourd'hui nous apprend que pour avoir la foi, nous devons être fermes dans notre assurance. Le Seigneur nous dit que nous devons rester fermes dans ce que nous avons décidé de croire. Nous ne devons pas changer d'avis, quel que soit ce qui viendra, afin de nous déstabiliser. Nous devons rester sur notre position jusqu'à ce que nous puissions voir la main de Dieu, jusqu'à ce que nous puissions voir l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Mais le passage de Daniel chapitre 11 verset 32 nous apprend une chose sur la fermeté. Ce passage nous apprend que nous devons connaître Dieu afin de demeurer fermes sur notre position. En effet, pour avoir de l'assurance, nous devons nous appuyer sur quelque chose. Et dans ce cas-ci, nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous avons de l'assurance en Dieu. C'est pourquoi nous restons fermes en lui. Dieu est celui qui fait la promesse et celui qui doit l'accomplir. Si nous n'avons pas l'assurance en lui, nous n'avons pas d'appui. De même, si nous ne connaissons pas notre Dieu, si nous ne savons pas que c'est une personne qui, lorsqu'elle promet, réalise toujours ses promesses, si nous n'avons pas des exemples de promesses qu'il a déjà réalisées, accomplies, sur quoi est-ce que nous allons nous appuyer pour avoir de l'assurance et pour rester fermes? Pour connaître notre Dieu, nous devons parcourir sa parole. Nous devons décortiquer les Écritures pour voir les choses qu'il a déjà accomplies, pour comprendre de quoi il est capable, pour connaître sa manière de fonctionner, sa manière de faire les choses. Il est également important que nous puissions nous remémorer les expériences que nous avons déjà eues avec le Seigneur. Nous devons revenir sur nos témoignages, mais également sur les témoignages des personnes que nous connaissons qui ont déjà eu des expériences avec Dieu. Nous pouvons connaître Dieu à travers les choses qu'il a déjà accomplies pour notre prochain. Oui, nous devons également avoir une relation avec Dieu. Nous devons avoir une intimité avec lui, ainsi qu'avec son esprit. Le Seigneur nous parle par son esprit. Aussi, nous devons nous rappeler les choses qu'il nous a dites. C'est pourquoi nous devons avoir un cahier ou un bloc-notes afin de noter tout ce que le Seigneur nous dit par son esprit. En effet, ce sont des éléments qui vont nous aider à connaître notre Dieu. Car s'il nous a dit des choses et qu'elles se sont accomplies, nous allons alors avoir de l'assurance en lui et cela nous aidera à rester fermes par rapport à ses promesses. La foi, c'est croire sans voir. La foi, c'est rester ferme sur ce que nous croyons et ne pas changer d'avis, quel que soit ce qui viendra pour nous faire abandonner. Notre Dieu veut que nous ayons la foi en lui. Il veut que nous lui fassions confiance. Une des choses qui est également importante, c'est de recevoir une parole de la part de Dieu. Lorsque nous sommes dans une situation où nous avons besoin d'un travail, nous devons prier et demander à Dieu de nous donner une parole par rapport à notre situation.
Si le Seigneur nous dit par exemple qu'il va nous donner un travail dans un mois, nous avons une parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Ce qu'il nous reste, c'est de faire des démarches, c'est d'envoyer notre CV, notre dossier vers des entreprises et Dieu bénira nos actions et nous trouverons un travail. Nous devons avoir une parole de Dieu concernant la situation pour laquelle nous devons avoir la foi, la situation pour laquelle nous devons tenir ferme. Il y a donc des éléments à prendre en compte afin de marcher avec foi devant Dieu. Quand on parle d'assurance, c'est le fait d'être sûr que ce que Dieu a dit, il va le faire. Le Seigneur nous demande de rester sûrs jusqu'à ce qu'il nous donne ce qu'il nous a promis qu'il va nous donner. Il nous demande de ne pas changer d'avis, de ne pas abandonner, de ne pas perdre patience. C'est cela qui est le plus difficile, c'est le fait d'attendre. Et parfois, quand nous sommes en train d'attendre, nous pouvons avoir des personnes qui vont nous décourager, ou il y a des circonstances qui peuvent vraiment survenir, qui vont venir nous dissuader de continuer d'espérer. L'espoir est une chose très très importante, primordiale dans le processus de la foi. En effet, s'il n'y a plus d'espoir, nous ne pouvons pas tenir. C'est l'espoir qui nous permettra d'avoir l'assurance. Celui qui n'espère plus a perdu la foi. Oui, c'est l'espoir qui nous pousse à continuer, à nous battre. C'est ce qui arrive aux personnes, par exemple, qui dépriment. Ce sont des personnes qui ont déjà perdu espoir. Quand nous tombons dans une dépression profonde, c'est que nous avons perdu espoir. C'est très dangereux de perdre espoir en Dieu, ou en qui que ce soit d'autre, ou encore en quoi que ce soit. La vie est régie par la foi. C'est la foi qui nous permet d'avancer. Et lorsque nous avons perdu l'espoir, il n'y a plus de foi. Certaines personnes disent que l'espoir fait vivre. Oui, ils ont raison. L'espoir permet de continuer le combat. Le fait d'avoir une parole de Dieu, une promesse de Dieu, nous permet de garder espoir. Le livre de Romains, chapitre 15, verset 4, nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Oui, nous avons plusieurs ingrédients qui entrent dans la composition de la formule qui nous permet d'avoir la foi ferme. Et nous devons veiller à ce qu'aucun de ces éléments ne manque. Et la parole de Dieu joue un rôle très très important. Le Seigneur nous dit également que nous devons croire sans voir ce que nous espérons obtenir. Oui, la foi, c'est croire que Dieu va nous donner ce que nous espérons obtenir sans que nous n'ayons vu cette chose. Et c'est cela qui est difficile, car c'est facile de croire lorsque nous avons vu. Mais lorsque nous n'avons pas encore vu la chose, comment faire pour croire? Comment faire pour rester ferme? Le Seigneur nous dit dans le livre de Jean chapitre 20 verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Croire sans voir, c'est manifester la foi. Et avoir foi en Dieu, c'est l'honorer. Lorsqu'une personne est par exemple malade et qu'elle croit, qu'elle a la ferme assurance dans le fait que Dieu va la guérir, pendant qu'elle sent les symptômes de la maladie dans son corps, elle est en train d'honorer Dieu. Dieu est content et cette attitude pousse Dieu à agir en sa faveur. C'est différent pour une personne qui est dans la même situation et qui va se morfondre, qui va perdre espoir, malgré le fait qu'elle a reçu une parole de la part du Seigneur. C'est différent d'une personne qui doute dans la promesse que Dieu lui a faite. Lorsque nous doutons de Dieu, nous sommes en train de le mépriser. Oui, nous sommes en train de dire que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est minimiser Dieu. Car notre Dieu est tellement puissant et il nous aime tellement qu'il ne nous abandonnera jamais. S'il a donné son Fils unique pour nous sauver, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Lui qui a créé toutes choses, cet univers dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui lui est impossible? La Bible nous dit bien que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit.
Oui, croire en Dieu sans voir l'objet de la promesse, c'est honorer Dieu et c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce qu'il attend de nous. Notre passage d'aujourd'hui nous parle d'une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsque nous démontrons quelque chose, cela veut dire que nous sommes en train de démontrer la chose à une personne. Je fais par exemple une expérience et je veux démontrer aux personnes qui me regardent comment mon expérience fonctionne. Je vais prendre les éléments et les manipuler devant ces personnes. Mais ici, le Seigneur nous dit que nous devons démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. Waouh! Oui, nous devons montrer à Dieu que nous croyons, que nous espérons, malgré le fait que nous n'avons pas encore obtenu la chose que nous allons montrer. Malgré le fait que nous ne l'avons pas encore palpée. Pour faire cela, nous devons adopter l'attitude d'une personne qui possède déjà la chose. Une femme est par exemple en train de demander à Dieu un enfant. Elle n'arrive pas à concevoir et elle demande à Dieu de lui donner un enfant. Elle reçoit une parole de la part du Seigneur qui lui dit qu'il va lui donner des enfants. Mais elle ne sait pas à quelle période de sa vie le Seigneur va réaliser sa promesse. Cette femme, pour adopter une attitude de foi, pour démontrer sa foi, va aller acheter des vêtements pour bébé. Elle va commencer à marcher comme une femme qui est enceinte. Dans son attitude, elle va commencer à se comporter comme une femme qui a déjà reçu son enfant. Elle sera dans la joie et elle va rendre continuellement grâce à Dieu pour cet enfant qu'elle considère qu'elle a déjà reçu. Cette attitude est une façon de montrer sa foi à Dieu. Et ce comportement va accélérer l'exaucement de cette femme. Car c'est la foi qui déclenche l'action de Dieu. Une autre chose qui va nous aider à manifester notre foi, c'est notre imagination. L'imagination est comme le rêve. C'est voir dans notre esprit la chose que nous voulons voir dans le monde réel. Dans notre esprit, c'est sous la forme d'une image. Mais à force de visualiser cette chose, elle finira par prendre une forme dans le réel. Les choses quittent toujours l'invisible pour venir dans le visible. Dieu crée les choses à partir de l'invisible. Et en voyant constamment la chose dans le visible, du moins dans l'invisible, nous l'appelons à se matérialiser dans le visible. Ce sont là des moyens que nous avons de manifester notre foi, de montrer à Dieu que nous croyons fermement qu'il accomplira ses promesses dans nos vies. Un autre moyen d'appeler les choses invisibles dans le visible, ce sont les déclarations prophétiques. La parole de Dieu est puissante et efficace, et Dieu ne répond qu'à sa parole. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, les anges de Dieu se mettent en mouvement, ils se mettent en action afin d'amener les choses que nous sommes en train d'appeler dans le visible. Oui. Ils se mettent en mouvement afin de faire en sorte que ces choses se manifestent dans le naturel. Et à force de confesser, de déclarer que nous avons reçu ce que nous espérons de la part de Dieu, nous appelons ces choses, nous les appelons, et nous les appelons encore, et elles finissent par se matérialiser dans le réel. Oui, il est très important d'avoir une attitude de foi, car elle contribue à accélérer notre exaucement. Le Seigneur nous donne aujourd'hui des clés qui vont nous permettre d'obtenir de lui les choses que nous désirons. Oui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons croire, quelles que soient les circonstances et quels que soient les obstacles. Prions ce matin afin que Dieu nous donne la capacité de croire et d'espérer, quelles que soient les conditions que nous traversons. Prions afin que Dieu nous augmente sa foi de jour en jour et qu'il détruise tout doute, tous les doutes que nous avons dans notre cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de lutter contre tout esprit d'incrédulité, afin que notre foi ne faiblisse jamais et que nous puissions toujours honorer notre Dieu par notre attitude au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu vous bénisse éternellement. Et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.